également des crypto-monnaies. Alors, j'ai vu que Elon Musk, en faisant un tweet sur les crypto-monnaies, avait lancé une certaine euphorie. Alors, ces derniers jours, il a dit, bon allez, je vais arrêter de tweeter pendant un certain temps. Il avait déjà dit ça par le passé, il était revenu. Rappelez-nous, Vincent, les raisons de ce record historique de la capitalisation boursière pour les cryptos. Ça donne quoi ? Alors ouais, donc il y a beaucoup de choses. Effectivement, Elon Musk, c'est le symbole de l'impact que peuvent avoir des personnes influentes sur les réseaux sociaux, sur les actifs financiers en général. Et il a effectivement impacté le Bitcoin, mais pas seulement, Dogecoin et d'autres comme ça, d'autres jetons. Donc ça explique une toute petite partie de la hausse à court terme. Ça crée surtout de la volatilité. Mais le graphique qui est sous vos yeux, qu'est-ce qu'il représente ? Il représente la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies depuis plusieurs mois. Alors cette semaine, pourquoi j'en parle ? Tout simplement parce que déjà, nouveau record historique. Nouveau record historique de la capitalisation boursière des crypto-monnaies, plus de 1100 milliards de dollars, c'est à peu près la moitié de la capitalisation boursière d'Apple. Il y a plusieurs facteurs, des fondamentaux, l'augmentation de l'utilisation par les commerçants, l'institutionnalisation de ce marché. D'ailleurs, lundi prochain sera lancé à la bourse de Chicago les contrats futurs sur le jeton Ether, alors qui est le fidèle challenger du Bitcoin. Et puis, derrière cette hausse de la capitalisation boursière des crypto-monnaies, c'est pas seulement le Bitcoin, c'est certes la hausse du Bitcoin, c'est aussi la hausse des altcoins, c'est la hausse des jetons de la finance décentralisée. Bref, il y a une tendance haussière qui se construit autour de toutes les parties des crypto-monnaies. C'est très sain et moi je pense que cela va durer cette année.